Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Et Let's Talk Digital. Aujourd'hui, j'ai compilé pas mal de questions qui étaient nombreuses sur l'intelligence artificielle et j'avais envie de vous partager le guide que j'ai réalisé justement sur le thème de l'intelligence artificielle. C'est pas un guide officiel, c'est le guide des intelligences artificielles que moi j'utilise et j'avais envie de vous partager mes bonnes pratiques. Avant toute chose, je vous remercie de me poser vos questions sur LinkedIn et d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Grâce à vous, en fait, je construis les épisodes. Donc, un grand merci. Continuez à me poser vos questions en message privé sur LinkedIn et je serai ravie d'y répondre lors d'un épisode. Si nous revenons sur le thème de l'intelligence artificielle, on va commencer par une petite introduction sur ce qu'est l'IA. L'IA pour intelligence artificielle. C'est un domaine de l'informatique qui se concentre sur la stimulation de l'intelligence humaine dans les machines qui sont programmées pour penser comme les humains. Alors l'IA fait peur et c'est vrai qu'on est beaucoup à se dire elle va nous remplacer, elle va être plus intelligente que nous, etc. Maintenant, l'IA, c'est nous qui la programmons, c'est l'humain qui la programme. Donc oui, elle apprend au fur et à mesure et elle est vraiment impressionnante, mais charge à nous de l'utiliser correctement pour qu'elle fasse son travail d'assistanat et ne prennent pas le pas pour qu'on finisse dans un Terminator Land. Moi, ça me fait un petit peu peur. J'ai vu Terminator quand j'étais petite. Ce film est resté en mémoire. Donc vraiment, utilisons l'IA comme il se doit, avec bienveillance, j'ai envie de dire, en tout cas avec des bonnes intentions, et pour que cela réalise le travail d'un assistant et pas le travail d'humain, même si aujourd'hui, on va être très honnête, l'IA remplace déjà des humains dans certains domaines d'activité, notamment une entreprise qui faisait de la veille sur des communiqués de presse qui a licencié la moitié de ses salariés pour utiliser essentiellement l'IA, puisque c'était un gros travail de scrolling, de recherche et de compilation. Donc, il ne faut pas se mentir, l'IA va remplacer certains jobs. Moi, je la vois vraiment comme un super assistant. Et ce que je vais essayer de vous donner, c'est comment l'utiliser, en tout cas, dans la mesure du possible, en tant qu'assistant pour les entrepreneurs qui ont envie de booster un petit peu plus leur productivité, leur rendement ou faire des choses un petit peu plus originales. Les fondements de l'IA, c'est qu'en fait, ça repose sur du machine learning. Donc, en fait, ça va être le traitement du langage naturel et des systèmes experts. Machine learning, tous ces mots que je viens de vous dire, le traitement du langage naturel et les systèmes experts, c'est que le robot, pour utiliser un terme vulgarisé, apprend au fur et à mesure. On peut lui parler de façon tout à fait naturelle, même si vous avez vu plein de prompts arriver un petit peu à droite à gauche. Finalement, discuter avec l'outil va vous permettre, quel que soit l'outil, va vous permettre d'obtenir des résultats qui seront de toute façon intéressants. Donc vraiment, ne vous braquez pas en vous disant « Oh là là, il faut que je connaisse les bons prompts, etc. » Essayez, testez, vous verrez que même en ayant les bons prompts, vous allez retester quelque chose parce qu'il faut que ça corresponde à votre activité. Et puis apprenez, faites connaissance avec la machine, j'ai envie de dire. Et c'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats, que la machine aussi fasse connaissance avec vous et votre activité. Alors, une différence à préciser entre l'intelligence artificielle et l'automatisation, c'est que contrairement à l'automatisation, l'IA est capable de s'adapter pour mieux exécuter ses tâches, en imitant l'apprentissage naturel de l'intelligence humaine. C'est-à-dire que l'automatisation, vous allez mettre en place des systèmes pour que des tâches s'effectuent toutes seules, alors que l'intelligence artificielle, vraiment, elle est comme un cerveau humain, c'est ce qui peut être flippant au premier abord, c'est qu'elle apprend au fur et à mesure et qu'elle apprend sacrément bien. Nous sommes dans un monde où il y a 3 types d'intelligence artificielle. Vous avez l'intelligence artificielle faible. Elle est spécialisée dans une tâche précise, comme la reconnaissance d'images ou de texte. Si on prend un Midjourney, il va vous créer des visuels. On pourrait dire que c'est une IA faible. Si on prend un ChatGPT, ça va uniquement s'orienter sur du texte. On est encore dans une IA faible.
Vous avez ensuite une IA forte. Alors elle est capable de raisonner, d'apprendre et de résoudre des problèmes complexes comme les jeux d'échecs. On l'a vu avec la machine d'IBM qui a battu Kasparov plusieurs fois. C'est une machine qui était en capacité de mettre en place des stratégies pour battre une personne à un jeu particulier. Et nous avons l'IA générale conçue pour résoudre n'importe quel problème intellectuel que résoudrait un humain. Donc il faut vraiment différencier ces 3 types d'IA car elles ont chacune leur spécificité. Alors en termes de domaines d'application, vous pouvez utiliser l'IA dans plusieurs domaines. Alors là, j'en ai pris 3 un petit peu au hasard parce que vraiment, quelle que soit votre activité, ça fonctionne. Si on prend les transports, on pourrait imaginer que les voitures autonomes révolutionneraient la façon dont on se déplace. Donc c'est déjà le cas. Là, l'idée, c'est que vraiment, il n'y ait plus d'accidents de voiture. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu, il y a quelques années, des tests justement pour alimenter l'intelligence artificielle des voitures autonomes. C'était sur Facebook et on devait choisir des cas qui étaient assez horribles. La voiture, si on perd le contrôle et qu'il y a une famille d'un côté et des personnes âgées de l'autre, en fait, qui on sacrifie? Donc c'était assez horrible, c'était des gros cas de conscience et c'était des tests pour nourrir l'intelligence artificielle. Je ne sais pas ce que c'est devenu depuis. Je ne sais pas comment sont gérées les voitures autonomes et quels sont les cas critiques qui sont pris en charge. Néanmoins, dans un futur très optimiste, on pourrait imaginer que la voiture a appris de la conduite du conducteur, en espérant qu'il conduise bien évidemment, qu'elle a appris aussi des bonnes pratiques de bonne conduite et que donc ce serait un environnement plus safe pour conduire et qu'il y aurait moins d'accidents. Ce serait aussi révolutionnaire. On n'y est pas encore, parce qu'aujourd'hui, dans les voitures autonomes, même s'il y a de la conduite semi-autonome, il faut garder les mains sur le volant. Mais on pourrait imaginer dans un avenir qu'on n'aurait plus besoin de tenir ce volant, que la voiture gérerait pour nous et qu'on pourrait faire autre chose pendant ce moment de transport. Ensuite, on a la santé avec une intelligence artificielle. Alors là, c'est déjà le cas, qui est capable de donner un diagnostic hyper précis en fonction de toutes les données qu'on puisse lui donner. Alors ça a été le cas récemment pour une petite fille qui avait des douleurs et en fait, elle était trimballée de médecin en médecin. Personne n'arrivait à trouver le bon diagnostic et la maman de la petite fille a fait un test sur ChatGPT en mettant tous les symptômes et il s'avère que ChatGPT a trouvé le bon diagnostic pour cette petite fille qui aujourd'hui est traitée pour le bon syndrome. Donc c'est quelque chose qui va être de plus en plus mis en place et alors ça peut être l'assistant du docteur pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Bien sûr, le docteur sera celui qui aura le dernier mot, mais si l'IA peut crawler sur Internet ou en tout cas dans toute sa base de données tous les symptômes, tous les diagnostics qui peuvent être liés à ce symptôme et proposer le meilleur traitement, eh bien, on va gagner en efficacité et on va pouvoir soigner d'autant plus de personnes. Un autre exemple, ça peut être la manufacture des intelligences artificielles dans les usines qui pourraient optimiser la production, surveiller en temps réel les équipements, prévoir des problèmes avant qu'ils ne se produisent. Aujourd'hui, les usines sont très robotisées en fonction des secteurs d'activité, bien sûr. Mais si je prends le domaine de l'automobile que je connais, c'est vraiment impressionnant. C'est très, très automatisé. Maintenant, vous rajoutez un petit soupçon d'IA pour éviter les pannes et pouvoir les prévenir en amont, parce qu'on le sait, sur une chaîne logistique, sur une chaîne de production en usine, dès qu'il y a un arrêt, vous perdez en tant que fabricant beaucoup d'argent. Donc, de pouvoir les anticiper en disant « Attention, dans une journée, il faut remplacer telle pièce » ou « Attention, il faut recharger ci » ou etc. De pouvoir prévenir va permettre de gagner un temps précieux concernant sa production et de ne pas perdre d'argent. Je vais terminer cet épisode avec les avantages et les risques de l'intelligence artificielle. On l'a vu, les avantages, c'est que ça vous permet d'automatiser des tâches répétitives, des prises de décision qui sont plus éclairées, puisqu'on a crawlé énormément de bases de données, et donc on va pouvoir avoir toutes les informations en main pour prendre les bonnes décisions, et potentiellement une optimisation des ressources. Donc sur un plan financier, ça peut être très intéressant pour les entreprises. Il y a des risques potentiels, on l'a vu sur l'emploi, des biais inconscients dans l'IA. L'IA n'a pas toujours raison à 100%. L'IA, on a besoin de vérifier ce qu'elle nous donne comme information. Donc il ne faut pas non plus tout prendre comptant. Il faut revérifier. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et ça peut déclarer aussi trop d'utilisation de l'intelligence artificielle, une dépendance à l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est un risque avec nos étudiants notamment, c'est qu'ils fassent leurs devoirs via ChatGPT et qu'ils fassent des copier-coller de ce que leur propose l'outil. Ça peut être assez dramatique puisqu'il n'y a plus de réflexion réelle de la part de l'humain. Donc vraiment,
L'humain doit rester maître des décisions qu'il prend et de ce que lui produit l'IA pour pouvoir garder son esprit critique et pouvoir aussi réfléchir par lui-même. C'est pour ça que je l'utilise vraiment comme un assistant en disant je réfléchis d'abord et j'utilise l'IA. Ou j'utilise l'IA, mais je remets en cause ce qu'elle me propose. Donc vraiment, ça c'est un risque qui va être de plus en plus développé malheureusement. Alors comment atténuer les risques? Eh bien, en mettant en place des algorithmes équitables, en formant les professionnels aux intelligences artificielles. Il y a énormément d'entreprises qui font appel à moi pour de l'acculturation. L'acculturation, c'est quoi? C'est comprendre ce qu'est l'IA, comme ce que je fais avec vous sur ce podcast, voir dans quel domaine je peux l'utiliser dans mon entreprise et comment je pourrais l'utiliser tout en respectant le job de chacun, tout en respectant la mission de chacun et tout en gagnant en productivité. Donc ça, c'est vraiment essentiel d'avoir des professionnels qui savent ce qu'est l'IA, comment l'utiliser, dans quel contexte l'utiliser, quelles sont les règles à respecter, parce qu'on ne va pas tout mettre non plus sur les outils, et quels outils utiliser. J'espère avoir dépeint un grand domaine sur l'intelligence artificielle et je vous retrouve pour le second épisode de cette mini-série sur l'intelligence artificielle. À bientôt! Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.